Bonjour tout le monde, donc ici c'est Plume Noire. Donc dans un premier temps, je voudrais remercier donc toutes mes nouvelles abonnées. Donc bienvenue à vous et puis merci à vous et puis également aux plus anciennes de me suivre. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une carte donc qui a été réalisée dans le cadre du projet d'Amandine C. Donc il s'agit d'un projet donc qui s'intitule Une carte, un sourire. L'idée c'est de réaliser des cartes avec un thème qu'elle nous donne. Donc c'est une carte par mois et elle sera distribuée ensuite à des enfants qui se trouvent hospitalisés. Donc voilà, donc on va commencer. Donc je vais vous présenter donc ma carte. Alors ici, je vous présente un tag qui a été découpé donc dans des papiers que j'avais eus dans des magazines. Donc la petite bulle également vient de la même collection que le premier tag. Alors ici, c'est l'encre Distress que j'ai utilisée pour ancrer donc les bords du tag et de la bulle. Je l'ai également utilisé pour ancrer la carte. Donc j'ai un petit peu accéléré parce que je pense que tout le monde sait comment ancrer les bords. Voilà. Là, donc je vous montre le résultat obtenu. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai ancré les bords de la carte, donc bien évidemment j'ai un petit peu accéléré aussi. Donc je commence par disposer mes éléments sur la carte. Donc il faut savoir qu'avant de faire mes vidéos, je prévois toujours un petit peu les choses parce que je suis hyper lente à scraper. Donc là, pour vous donner une idée, quand j'ai filmé, donc la durée totale de la vidéo sans montage dure à peu près une demi-heure. La carte, je l'ai réalisée en réalité en 1 heure, 1 heure et demie. Je me souviens plus très bien pour celle-ci. Mais voilà, parce que j'ai besoin de réfléchir avant à ce que je vais mettre. Et puis là, il fallait respecter aussi un combo particulier. Donc il y avait un vert, une couleur framboise, rose framboise, je dirais, et de l'or et du noir. Voilà, il a d'abord fallu que je cherche dans tous mes papiers, etc., ce que je pouvais avoir dans les couleurs qui étaient demandées. Et du vert, j'en ai pas forcément beaucoup. Donc il a fallu que je cherche un petit peu. Donc voilà, donc en général, je prévois déjà les dispositions avant de réaliser les vidéos. Donc là, ce sont des enamel dots. Je me souviens plus de la marque. Donc là, je vais l'utiliser pour le mettre dans le petit rond du tag. Donc j'ai regardé un petit peu avant ce que ça pouvait faire, si ça collait bien au niveau des couleurs, etc. ensemble. Donc là, le petit chat, en fait, je l'ai réalisé, j'avais une découpe en bois, donc j'ai tout simplement fait le contour sur un papier rose. Donc ensuite j'ai découpé, j'ai passé un feutre noir sur les flancs du chat, parce que c'était plus facile que de l'encre, Distress par exemple. Et ensuite j'ai repris les expressions sur ma découpe en bois du chat, donc les yeux, les petites moustaches, le nez, etc. En fait, pour être sûr de bien faire, j'ai pris un calque voilà, j'ai dessiné, j'ai repris ce qu'il y avait sur la découpe en bois, et j'ai reporté ensuite sur ma petite découpe. Et là en fait j'utilise un stylo à embosser pour faire les détails, parce que je voulais faire ressortir un petit peu tout ça, donner voilà, un petit peu de relief, et en même temps voilà, quand on embosse à chaud ça fait un petit peu brillant, donc voilà ce que je voulais faire. Donc voilà, donc j'ai utilisé le crayon. Là je vais prendre ma poudre noire. Alors de mémoire elle vient de chez Artemio.
Donc voilà, noir, tout ce qui est de plus classique. Et voilà, j'ai fait 3 fois l'opération parce que j'étais pas forcément satisfaite des 2 premières, parce que je trouvais qu'il manquait encore un petit peu de choses. En fait, avec le crayon, c'est bien, mais il faut quand même repasser plusieurs fois pour avoir un résultat satisfaisant. Donc là, vous voyez, je galère un petit peu à enlever la poudre parce que je n'ai pas le petit coussin magique. Et du coup, c'était un petit peu dur pour moi d'enlever les petits grains de poudre. Malheureusement, j'ai pas réussi à tout enlever et je suis pas sûre que ça se voit vraiment à la vidéo, mais voilà, c'est pas un résultat très net. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc on voit peut-être un peu que le résultat est pas net. Je colle. Alors, au niveau de la colle, j'utilise souvent de la UU. Après, ça dépend vraiment ce que je vais coller. Donc, il y a parfois, je vais utiliser aussi un stylo colle. Ça dépend en fait du type d'élément. Pour les choses fines, je vais plutôt utiliser le stylo colle. Là, je vais utiliser la colle UU. Parfois, j'utilise parfois un dérouleur Cléopâtre. C'est pas réellement du double face. Ça dépose vraiment. C'est plus de la colle que ça dépose. Voilà. Je me prépare à utiliser donc ce tampon fleur. Alors Amandine, qui a déjà posté sa vidéo de présentation des cartes, se demandait de quelle marque était le tampon. Et malheureusement, je ne me souviens plus du tout, donc j'ai même été jusqu'à rechercher dans mes vieilles commandes. C'est un des premiers tampons clear que j'ai acheté, je me demande même si c'est pas le premier. Et j'ai vraiment recherché dans tout là où j'aurais pu l'acheter, mais j'ai pas retrouvé sur mes bonnes commandes, il apparaît pas du tout ce tampon, donc je sais pas du tout où je l'ai eu. Donc j'utilise de la Top Boss, donc c'est exactement la même chose que la Versamark. Donc l'idée c'est que je voulais faire ressortir aussi ce tampon, donc je voulais l'embosser également. Donc voilà, donc j'applique généreusement parce que j'ai toujours peur de pas en mettre assez en fait. Et que la poudre n'adhère pas bien au tamponnage. Je prends ma poudre or, toujours de chez Artemio, puisque c'est effectivement avec cette poudre là que je vais venir embosser le tampon. Au devant de la carte, donc j'ai découpé un papier donc dans les tons rose framboise. J'ai arrondi les angles donc avec une perforatrice que vous pouvez voir, on la voit pas très bien mais elle est juste à côté de mon pot de peinture bronze, couleur bronze ou cuivre.
Donc toujours ma distress, donc c'est toujours la même pour rester cohérente dans la fabrication de la carte. Donc je vais ancrer les bords donc de la feuille rose. Reprendre encore un autre papier donc qui est issu également des papiers qu'on peut avoir dans les magazines de scrap parfois. Donc c'est comme une carte de Project Love, en fait c'est Elaya Design qui fait ces papiers là. Donc en fait dans le magazine on a juste un échantillon de ces collections. Donc voilà, là il y avait une page, je sais plus du tout le thème, mais ça collait bien au niveau des couleurs, donc c'est pour cette raison que je l'ai prise. Puis je trouvais que ça collait bien aussi au thème du challenge, ou en tout cas du défi, ou en tout cas aux personnes à qui était destinée la carte. Donc là j'ancre également les bords, donc toujours avec la même distress. J'ai également arrondi les angles, donc toujours avec la même perfo. Et en fait le papier rose, c'est vrai que je l'ai posé, c'était plus pour mater ce papier là et le faire ressortir au niveau de la carte. Pour le devant de la carte. Alors maintenant je vais m'attaquer à l'arrière, donc je rajoute toujours mon tampon fait main.
Donc voilà, j'utilise l'encre Versafine. Le combo impliquait du noir, donc je me suis dit, voilà, bah, je vais le faire en noir pour que ça ressorte bien aussi au niveau de la couleur de base de la carte. Utiliser donc mes craies, donc je les utilise pas très souvent. Là en fait j'avais envie d'utiliser un pochoir que j'ai acheté récemment, je sais plus si je l'ai acheté ou si je l'avais eu à Noël, celui-ci je me souviens plus du tout. Et là je voulais utiliser la partie donc happy. Donc ça va être en accéléré parce que ça prend du temps de passer la craie. D'autant plus que comme je suis droitière et que j'avais mis mon téléphone pour filmer du côté droit, vous n'allez pas voir grand chose. Alors pour être sûr en fait que la craie ne s'en va pas ou voilà ne file pas ou etc. Je viens la fixer avec justement un fixatif donc exprès pour ce genre pour les craies, pour le fusain, etc. Donc voilà, il suffit de vaporiser en fait à une trentaine de centimètres et c'est parfait, ça tient bien par la suite. Alors bien évidemment on peut mettre de la laque, hein, c'est beaucoup plus économique. Moi le fixatif que j'ai, je l'ai depuis perpète, donc comme il m'en reste, voilà, j'ai utilisé celui-ci. Ma carte, donc elle a été, enfin en tout cas moi j'ai bien aimé la réaliser. Donc moi je vous encourage vivement, si vous connaissez pas le projet d'Amandine, d'aller voir sur sa chaîne. Donc je la mettrai en barre d'infos parce que je trouve que son projet vaut vraiment la peine en tout cas donne la peine de faire l'effort de faire des cartes. Donc ma vidéo touche à sa fin, donc je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.